Catherine. Alors voilà, Catherine Harding. J'ai rencontré Douglas en 1991. Et eh bien, j'ai tout de suite tout laissé tomber à Paris. Et puis je suis partie. J'ai vécu avec lui de 91 jusqu'à sa mort. Et comme José, quand j'ai rencontré Douglas à un atelier à Paris, où on m'a traîné, carrément traîné, je ne voulais pas du tout y aller. Et il a suffi d'une demi-heure, ça y est, j'étais conquise. Et en plus, c'est comme nous le disons à tout le monde, j'ai vu ce que j'étais déjà. Je suis allée, comme dit Jacques Gourmand, je vais aller là où je ne suis jamais allée, mais là d'où je ne suis jamais partie. J'ai vu là d'où je n'étais jamais partie, en fait. Et voilà. Ma vie, après, a été merveilleuse. Pendant 20 ans, on a tourné dans le monde entier. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont, grâce à Douglas, vu leur véritable nature. Parce que c'est ça le but, quoi. C'est le but. Alors que dire? Moi, je ne vais pas m'attarder à parler beaucoup, parce que je crois que les mots, on en a tellement. Je vais commencer tout simplement droit dans le sujet. Je vais vous dire, eh bien, je ne suis pas ce que je parais être. J'affirme, ici et maintenant, en cet instant présent, dans mon expérience personnelle, je ne suis pas ce que je parais être. Je ne suis pas ici ce que je parais être pour vous. Je sais que pour vous, je parais être une petite bonne femme, âgée, à cheveux blancs, un objet parmi tous les autres objets de ce monde, plus ou moins perdu dans le monde, très limité, enfermé, avec une tête, des bras, des jambes, un corps humain. Mais je peux vous dire que pour moi, dans mon expérience personnelle, ici où je suis en ce moment, c'est non seulement totalement différent de ce que vous voyez, mais c'est le contraire. Je n'ai pas d'âge, je ne suis pas vieille à cheveux blancs, je n'ai pas d'âge, je n'ai pas de cheveux, je n'ai pas de tête. Je ne suis pas petite, enfermée, je suis absolument immense, je n'ai aucune limite. Je ne suis pas un petit objet parmi les autres et perdu dans le monde, au contraire, c'est le monde qui est trouvé en moi, perdu plutôt trouvé en moi. Autrement dit, en cet instant présent, je ne suis rien d'autre que cet espace sans fin, un espace sans fin, lumineux, clair, vide, absence de choses. Il n'y a aucune chose ici. Absence de corps. Ce corps, il est là dehors, il n'est pas ici. Absence du mental. Il n'y a aucune pensée ici. Donc, ici, il n'y a rien que cette immensité consciente. Mais en même temps, immédiatement, il y a vous tous. Et c'est merveilleux, cette merveilleuse nature. Autrement dit, en ce moment, je suis vous. Et je suis les arbres là-dehors, si je me retourne. C'est la liberté totale. Je suis au grand large. Je ne suis pas du tout enfermée dans une petite personne. Ça, c'est pour vous. Autrement dit, j'ai deux identités. Une identité pour les autres et mon identité à moi. À 0 centimètre de moi-même. Ici, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de mouvement, il n'y a que l'espace lumineux. Et je veux vous inviter à voir que pour vous, c'est pareil. Pour moi, vous êtes des petites personnes
imiter. Mais vous allez voir que pour vous-même, c'est complètement différent. Et c'est merveilleux. Hier soir, nous avons eu une discussion entre nous tous assez pessimiste sur l'avenir du monde, sur tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais ça, c'est la réponse et c'est toute la positivité, tout le merveilleux de l'être que nous vous proposons. C'est la réponse à tous les, soi-disant, les problèmes, on peut dire, de l'humanité. C'est de voir cette dimension. Vous n'êtes pas ce que vous paraissez être. Vous êtes l'immensité, consciente, claire. En fait, ce que Thomas à Kempis appelait le pays de la clarté éternelle. C'est ça que nous allons vous faire découvrir cet après-midi. José et moi et tous les amis qui l'ont vu et qui le voient continuellement. Le pays de la clarté éternelle. Alors, si vous voulez, nous allons commencer par un exercice qui va vous faire percevoir ce dont je parle. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Et ça, pour ça, vous savez, nous avons... Douglas a mis au point, alors, ça, c'est le génie de Douglas. Il n'a rien inventé, si vous voulez, au niveau spirituel, mais il a inventé et créé des outils. Des outils... comme dans le bouddhisme, on appelle ça, je crois, des instruments utiles ou des upayas, voilà, oui, qui nous permettent d'aller directement, instantanément, quand vous le décidez, dans ce pays de la clarté éternelle, qu'on nous décrit depuis des millénaires. Et c'est des mots, c'est magnifique, et puis on essaye de grimper, d'y arriver là, par toutes les voies possibles, imaginables, dont certaines y conduisent, mais qui sont lentes, très progressive, très difficile, et beaucoup de personnes abandonnent en chemin. Tandis que grâce aux outils que Douglas a inventés, vous ne pouvez pas ne pas arriver dans la clarté éternelle. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez le refuser, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez ensuite après vouloir l'oublier, mais vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vu.